Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà. Et vous qui êtes abonnés sur mes frères et sœurs, vous mes abonnés, je vous dis bonsoir, je vous fais un gros coucou, je vous aime beaucoup, je vous adore, voilà. Malgré que des fois, bon, vous posez un peu des questions qui sont un peu bizarres, mais je vous adore. Hein? Vous êtes un amour, hein? Voilà, vous êtes tous... on est tous frères, on est sœurs, vous êtes mes enfants, voilà, je vous adore beaucoup, ok? Voilà. Quand je dis mes enfants, j'écarte ceux qui ont 30 ans, hein, parce que je ne peux pas faire un enfant de 30 ans. À partir de 20 ans jusqu'à 22 ans, 23 ans, c'est de ça, quand je dis enfant, c'est de ceux-là que je parle, ok? Voilà, donc sachez bien faire la différence. Quand tu as 30 ans, tu es ma petite sœur, tu ne peux pas être mon enfant, ok? Voilà, parce que des fois, il faut mettre les choses à leur place, ok? Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout le monde va bien, ok, voilà. Ok, ben, l'émission que je vous avais promis, ne vous en faites pas, on est toujours dans la course, hein. Quand tout va commencer à se calmer un peu, on va faire notre émission sur le Seigneur, ok, voilà. Je vais mettre, comment on appelle ça, faire un direct et puis on va essayer, vous allez essayer de me dire, pour vous, Dieu c'est qui, comment vous le voyez, qu'est-ce qui se passe, blablabla. On va faire cette émission, je tiens à ça, il faut qu'on le fasse, ok, voilà. Parce qu'à partir de là, vous allez comprendre beaucoup de choses dans le Seigneur, ok, voilà. Donc, et puis j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Parce que Dieu, il ne peut jamais te trahir. L'être humain peut te trahir, mais Dieu ne peut pas te trahir. Ok? Voilà. Notre Dieu, il est amour. Il est merveilleux. Ok? Donc, il faut s'accrocher à ce Dieu-là. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe, de la politique, et puis de mes frères et sœurs, mes enfants ceux qui sont sur ma page. Voilà, vous qui me suivez depuis longtemps, voilà, il y a certaines choses peut-être que vous ne comprenez pas quand je parle, voilà, donc j'ai eu des questions qui sont venues, oui, mais comment ça se fait que si Soro, il est, comment on appelle, comme tu dis, Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur les projets de Soro, voilà, c'est ce que la personne m'a demandé, j'espère que je me rappelle bien, parce que des fois quand je lis vos commentaires, je mets quelques jours avant de faire la vidéo, donc des fois je me gare un peu, voilà. Donc la personne m'a posé une question que oui, si tu dis que Dieu te parle, c'est quoi le projet de Soro? Ok, le projet de Soro c'est quoi? Le projet de Soro c'est d'amener tous les Ivoiriens vers lui, c'est ça le projet de Soro. Une fois que Soro arrive à faire endormir tous les Ivoiriens dans son mensonge, et que les Ivoiriens vont se dire que c'est Soro seul qui peut nous sauver, à partir de là maintenant, il va mettre son plan en place. Son plan c'est quoi? Le plan que la France lui a demandé. Parce qu'il veut que le gouvernement français l'aide à prendre le pouvoir. Vous comprenez? Ben, il y a un problème, c'est que le gouvernement français ne veut pas aider Soro à prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que le gouvernement français a été dévoilé par M. Gbagbo comme quoi que c'est eux qui oppriment l'Afrique, c'est à cause d'eux que l'Afrique est déstabilisée, c'est à cause d'eux que l'Afrique n'avance pas, c'est à cause d'eux qu'il y a beaucoup d'immigrants dans les pays différents, c'est à cause d'eux que l'Afrique, les enfants de l'Afrique sortent en désordre, et que c'est à cause de la France que tous les grands pays sont remplis d'immigrants africains, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, que ce soit tout ce qui est Afrique de l'Ouest, c'est à cause de la France que
ils sont déstabilisés. Sinon, c'est pas parce qu'il n'y a rien sur notre pays. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que on souffre sur notre pays. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens pour entretenir toutes ces personnes-là qui sortent. Ce n'est pas ça. Mais tout simplement, c'est parce que la France opprime les chefs d'État. Donc, les chefs d'État n'ont pas la possibilité de s'occuper de leur population. Voilà le message que Gbagbo a passé dans le monde entier. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le message que Gbagbo a passé dans le monde entier. Tous les journalistes l'ont interviewé le jour que, quand Soro est venu attaquer, Soro et la France, ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà, toute cette nouvelle, c'est ce que je vous ai dit là, c'est ce message-là qui s'est éparpillé partout dans le monde entier. Vous comprenez? Bon, maintenant, eux, ils attendaient que le message soit un faux message que Gbagbo a donné. Parce que le dossier de Gbagbo qu'ils ont fabriqué, le gouvernement français et Soro, le dossier de Gbagbo qu'ils ont fabriqué, c'est quoi? Que Gbagbo, c'est un dictateur, c'est un criminel, il opprime le Nord, il veut pas voir les musulmans, il fait des trucs comme ça qu'ils ont rencontrés, ils ont monté tout un dossier et puis ils sont allés déposer ça. C'est comme si on partait déposer un dossier, un avocat monte un dossier et puis il dépose ça devant chez le juge. Ok? Donc le juge va condamner la personne en fonction de tout ce qui est marqué dans le dossier. Mais au niveau de Gbagbo, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça avait ce dossier-là qu'ils sont allés déposer à l'ONU, Nations Unies, partout. C'est ce dossier-là qu'ils sont allés déposer là-bas. Donc, quand ils ont déposé ce dossier là-bas, que ça arrivait, que tous les chefs d'État là se sont retrouvés là où ils font les réunions, c'est ce dossier-là que la France a déposé devant eux. Donc, quand eux, ils ont vu ce dossier, ils se sont dit que non, un président qui traumatise sa population, on doit l'enlever. Il ne doit plus rester au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, ils ont dit que non, pour l'enlever, il faut qu'on parte aux élections parce que ça fait longtemps qu'ils ne veulent pas faire des élections. Donc, c'est pour ça qu'ils ont obligé, Gbagbo a fait, moi-même, je pensais que c'est Gbagbo même qui avait fait les élections. Mais c'est eux, compte tenu du dossier de mensonges qu'ils ont déposé devant le tribunal international, non, devant, comment on appelle, devant la communauté internationale, c'est ce dossier-là que la communauté internationale se sont basés sur ce dossier-là et ils ont dit à l'ONU, et à la France d'obliger Gbagbo à aller aux élections. Donc, Gbagbo leur disait que non, que lui, il peut pas aller aux élections parce que le pays n'est pas stable. Ils ont dit non, ça c'est ton problème. Arrange-toi à mettre de la stabilité sur le pays pour que tu partes aux élections. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà monté un dossier qu'ils ont déposé devant la communauté internationale. Donc, la communauté internationale ne voyait plus ce qui se passait sur la Côte d'Ivoire. La communauté internationale ne voyait plus que Soro et les Français, le gouvernement de Nicolas Sarkozy sont venus diviser la Côte d'Ivoire en mettant des rebelles d'un côté et puis Gbagbo est de l'autre côté avec le peuple. Vous comprenez? Eux, ils voulaient plus savoir ça. Eux, ils ont dit tout simplement que non, va aux élections, en fonction du dossier qu'ils ont déposé devant la communauté internationale. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand ça s'est passé comme ça. C'est là que Gbagbo, il était obligé d'aller aux élections. C'est pour ça qu'il est parti aux élections. Le pays n'était pas en paix, il était obligé de partir aux élections parce qu'il voulait éviter une guerre. Vous comprenez? Parce que ils ont dit que non, si tu ne vas pas aux élections, on va venir t'enlever de force. Donc lui, pour éviter la guerre, il s'est dit, bon, on va aller aux élections. Vous comprenez? Mais Gbagbo n'a pas eu le temps d'expliquer tout ça, ok, aux Ivoiriens. Voilà. Donc, quand ils sont partis à ces élections-là, ils ont manigancé tout ce qu'ils pouvaient manigancer pour dire que Dramane a gagné les élections. Alors que Dramane n'a pas gagné les élections, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais, comme ils avaient déjà déposé un dossier devant la communauté internationale, donc pour eux, il fallait que Gbagbo quitte. Il gagne ou il ne gagne pas, il fallait qu'il quitte. Voilà. Donc, voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, là où on est, Gbagbo les a dévoilés.
et le monde entier qui est tombé sur Gbagbo là, ils savent aujourd'hui que c'est la France qui est le poison de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a une politique qui empoisonne la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a une politique qui empoisonne l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que les Maliens, ils ont le courage de dire à la France de quitter leur pays. C'est pour ça que la France ne peut pas les amener une guerre, parce que la France est déjà affichée au niveau de la communauté internationale que c'est un gouvernement qui opprime ses colonies. Vous comprenez? Donc ce dossier-là est déjà devant la communauté internationale. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas aller encore tomber sur les Maliens pour dire que non, on veut IBK ou bien on va vous imposer un président. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont, en ce moment où la France est là, elle est en position de faiblesse. Vous comprenez? La France a une position de faiblesse. La France ne peut pas faire une guerre sur aucun pays pour déloger quelqu'un. C'est pour ça qu'ils n'ont pas délogé Draman. Sinon, Macron ne voulait plus Draman. Macron là, il ne voulait plus Draman. Ok, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas intervenu sur la Côte d'Ivoire, parce que s'ils intervenaient sur la Côte d'Ivoire, Draman allait faire une guerre avec eux. Pourquoi? Parce que Draman, lui, il était déjà prêt pour faire une guerre avec la France. Ok, il était prêt pour faire une guerre avec la France si la France venait le déloger en disant que non, tu n'as pas le droit d'aller à un troisième mandat. Draman, il avait déjà tout préparé pour faire une guerre à la France. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Macron a dit que non, que nous on ne peut rien faire. C'est à vous les Ivoiriens de prendre vos responsabilités et puis enlever le monsieur Draman si vous voyez qu'il ne vous arrange pas et qu'il ne peut pas aller à un troisième mandat et qu'il viole votre constitution. C'est à vous de vous lever et puis l'enlever. C'est pour ça que Macron a fait ce discours-là. Vous comprenez? Parce que dans la loi, la France n'a plus le droit de se lever et puis venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus le droit. Sinon, ils risquent de perdre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils risquent de perdre la Côte d'Ivoire pour dire que non, la première fois vous avez tapé ce pays, vous nous avez menti en disant que le monsieur était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Et on a compris que c'était pas le problème c'était pas le monsieur, c'est parce que vous n'aimez pas le monsieur, parce que le monsieur ne vous donnait pas vos intérêts et que vous n'aimez pas le monsieur. Alors vous voulez déposer quelqu'un que vous pouvez manipuler pour que la population soit dans la faim, pour que la population soit dans une misère et que la personne que vous voulez manipuler vous sert, vous les Français. Vous comprenez? Donc, on a fait cette erreur de vous suivre pour taper ce pays. On ne va plus faire l'erreur encore de vous suivre pour taper aucun pays que vous avez colonisé. Voilà le problème avec la France. Voilà le problème qui est entre la communauté internationale et le gouvernement français. Vous comprenez? Donc, en ce moment où le gouvernement français est là, le gouvernement français n'a aucune force pour aller attaquer un pays qu'ils ont colonisé. Ils peuvent négocier, mais pas dire que prendre des armes, comme Nicolas Sarkozy a fait là. Non, ils peuvent plus faire ça. S'ils font ça, il y a un autre pays qui va venir tomber sur eux et puis ils risquent de perdre la colonie là qu'ils sont partis agresser. Vous comprenez? C'est pour ça que les Maliens ont profité, comme les Maliens savent ça, parce que il y a des représentants qui sont à l'Union, qui sont dans la communauté internationale. Donc, comme les Maliens savent ça, c'est pour ça que ils ont tenu tête c'est pour ça qu'ils tiennent tête à la France et ils ont choisi la Russie d'être à leur côté. Enfin, c'est pour ça qu'ils les tiennent tête, quoi. C'est pour ça qu'ils les disent, même c'est pour ça comme on appelle Centrafrique aussi, les tiennent tête. Vous comprenez? Parce que Centrafrique, c'est une colonisation française. C'est pour ça que Centrafrique les tient tête. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert la porte. C'est la Côte d'Ivoire qui a dévoilé la France. Mais la Côte d'Ivoire est incapable de se battre et puis enlever Draman et puis faire le nettoyage dans leur pays et rester tranquille. Ils sont incapables. C'est ça le problème avec les Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Donc, monsieur ou madame ou ma fille ou mon fils, quand tu me dis que oui, comme Dieu t'a dit ça, c'est quoi? Moi, tout ce que je dis là, c'est Dieu qui me dit ça. Hein. C'est quoi maintenant le plan de Soro? Est-ce que Dieu t'a dit, pourquoi, non, Dieu t'a pas dit le plan de Soro? Dieu m'a dit le plan de Soro. Le plan de Soro veut se servir de la population pour pouvoir venir au pouvoir. Parce que Soro voit que au niveau de la France, il n'y a pas de chemin là-bas.
La France ne peut pas venir taper la Côte d'Ivoire pour l'installer, non. C'est-à-dire, s'il y a un mouvement sur la Côte d'Ivoire, la France peut en profiter. Mais tant qu'il n'y a pas de mouvement sur la Côte d'Ivoire, la France ne peut pas se lever comme ça pour aller taper la Côte d'Ivoire. Non, la France ne peut jamais faire ça. Là où Dramane il est là, tant que la population ne se lève pas pour le dégager, la France ne peut pas se lever pour aller enlever Dramane Ouattara. Vous comprenez? Alors qu'au temps de Gbagbo, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que ils ont pris une excuse que Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo c'est ceci, Gbagbo traumatise, Gbagbo tue la population du Nord. Donc c'est ce dossier-là qu'ils ont monté pour déposer ça devant la communauté internationale. Bon, maintenant là, quel dossier ils vont monter encore pour aller déposer ça là-bas? Il n'y a pas de dossier à monter. Donc la France ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc la France ne peut pas aider Soro à venir au pouvoir. Ok, c'est pour ça que Soro tourne en rond. La France ne peut pas l'aider à venir au pouvoir. Ok, donc maintenant Soro veut utiliser. Donc qu'est-ce que la France a dit à Soro? Le gouvernement français a dit à Soro que nous on peut bien t'aider à venir au pouvoir, mais à condition que à condition qu'on sache que la population te supporte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la population se lève, ils peuvent profiter de la population pour venir enlever la personne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas se lever pour se mettre au devant de la danse. Non, ils ne peuvent pas. Dans la loi, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils font ça, ce n'est pas bon pour eux. Vous comprenez? Un moment, l'Italie les dénonçait, non? Que c'est l'Afrique qui a merde de l'Afrique. C'est la France qui a merde de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigrants chez eux. Donc, tout ce que eux ils disent là, quand ils vont dans les réunions des choses, comme on appelle de la communauté internationale, là, l'Italie dit ça. L'Italie dit ce genre de trucs. Donc, eux, ils attendent. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de preuves contre la France au niveau de l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisé. Donc, à ce moment, la France a les mains liées sur ces pays-là. Tout ce qu'ils peuvent faire seulement, c'est négocier, c'est tout. Sinon, ils ne peuvent pas amener une guerre sur les pays-là pour les prendre de force, comme Nicolas Sarkozy a fait. Ils ne peuvent plus faire ça. Ok? Parce que Gbagbo les a dévoilés. Ok? Gbagbo les a dévoilés. Et le fait même que Gbagbo n'a pas été condamné, le monde a compris que la France était dans le mensonge pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le problème de Soro, pourquoi est-ce que je tourne en rond? C'est pour mieux vous développer le problème de la France et la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc le problème de Soro c'est quoi? Le problème de Soro maintenant, la France l'a amené vers la population. La France a dit, en ce moment, nous, on ne peut pas taper la Côte d'Ivoire pour t'installer. On ne peut rien faire. Même si le monsieur n'est plus légal, nous, on ne peut rien faire. Les seules personnes qui peuvent faire quelque chose, c'est la population. Donc c'est pour ça que Soro dit maintenant à ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux que vous voyez qui parlent sur les réseaux sociaux, tous les soroïstes là, de préparer maintenant le matal de la population en faisant comprendre à la population que non, que telle personne ne les aime pas, que telle personne n'est pas bien pour eux, que ceci, parce que Soro sait très bien que Gbagbo, la population est accrochée beaucoup à Gbagbo. Vous comprenez? La population a approché beaucoup à Gbagbo. Donc maintenant, Soro cherchait maintenant une faille pour dresser la population contre Gbagbo. Et la faille d'aller aux élections là est tombée en même temps et il a profité sur ça. Et puis il a commencé à dire à ces cyber là qui sont sur la toile, non, tapez sur Gbagbo, faites comprendre à la population que c'est moi Soro qui est bien pour vous, la nouvelle génération, et qu'on va faire la politique autrement, que la jeunesse va avoir du travail, que la Côte d'Ivoire va être comme ça, donc maintenant il est en train de faire la publicité, hein. Il est en train de se vendre maintenant. Soro dit à ces cyber-là de le vendre maintenant vis-à-vis de la population. Et la population va le voir maintenant autrement pour dire que, au fait, même on dirait que c'est Soro qui est bien pour nous. Hein. Et quand maintenant cette population va aller vers Soro, quand comment on appelle, les Français vont voir ça maintenant, le même Soro va manipuler maintenant la population pour leur dire que celui qui est au pouvoir là, voilà ce qui n'est pas bien pour vous. Faites tout, vous allez vous lever un matin et puis vous allez l'enlever. Vous comprenez? Donc maintenant, si la population fait ce mouvement là,
le gouvernement français peut donner l'ordre à l'armée française qui est sur la Côte d'Ivoire de se faufiler parmi eux et puis enlever le gouvernement qui est là et puis créer situation et puis déposer Soro. Vous comprenez? Donc, le plan de Soro, c'est la population. C'est pas autre chose. Ok? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, j'ai plus développé, hein, j'ai mis du temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Soro n'est pas une bonne personne à suivre. On peut pardonner Soro, parce que c'est un être humain. Mais dire que Soro va gouverner un pays qui est la Côte d'Ivoire, franchement, c'est pas dans le plan de Dieu. Ok? Et le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Et si c'est spirituel que Dieu n'a pas désigné Soro pour gouverner la Côte d'Ivoire, vous allez être toujours dans le même problème de Ouattara sur Soro. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que Ouattara est en train de faire là. Quand Soro va venir, c'est la même chose qu'il va faire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire doit être délivrée. La Côte d'Ivoire doit avoir une délivration. La Côte d'Ivoire doit avoir une délivration. Pourquoi? Parce que quand Soro est venu avec la France, Soro est venu avec les rebelles, ils ont tué des gens. La Côte d'Ivoire est sale en ce moment. Le sang a trop versé sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leur vie dans le vide, qu'ils n'avaient rien à voir avec la politique, qui étaient tranquilles dans leur maison, qu'on trouvait chez eux, et puis on les tuait. Donc, il y a eu beaucoup de gens que la rébellion de Soro a tués dans le vide. Vous comprenez? Donc, pour que la Côte d'Ivoire ait une stabilité, il faut que ça soit le Seigneur qui fasse ce travail-là. Il faut que Dieu puisse délivrer la Côte d'Ivoire. C'est comme quand quelqu'un est possédé d'un esprit qui n'est pas bien. Pour que cette personne vive une vie normale, il faut que la personne touche un pasteur qui est sur l'ordre, qui est sur mission de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui. Et puis ce pasteur-là va lui poser la main, prier sur lui, va lui poser la main. Et puis l'esprit qui est en lui, là, le démon qui est en lui, là, va sortir en lui. Vous comprenez? Mais c'est pas le pasteur qui fait sortir le démon avec sa main. C'est le pasteur, lui, il fait le geste et puis Dieu accomplit. Vous comprenez? C'est-à-dire le pasteur, lui, il pose la main, il prie et puis c'est Dieu, la puissance de Dieu maintenant, c'est-à-dire l'esprit, le Saint-Esprit maintenant qui vient enlever maintenant le démon qui est à la personne et puis jeter le démon. Et la personne, à partir de là, la personne maintenant est délivrée. Donc la personne va vivre maintenant une vie normale. Il y a des choses que la personne faisait quand il était possédé, qu'il ne pourra plus faire parce qu'il n'est plus possédé. Donc la personne va vivre une vie maintenant qui est normale. Vous comprenez? Donc le cas de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. En ce moment, la Côte d'Ivoire est possédée. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu beaucoup de crimes sur la Côte d'Ivoire. Et puis ceux-mêmes qui gouvernent là, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses qui ne sont pas bien. Et en plus, ils sont sur la Côte d'Ivoire dans un mauvais esprit. C'est-à-dire, ils gouvernent avec le Satan. Donc, il faut que pour que la Côte d'Ivoire soit un pays normal, pour ne plus qu'il y ait des crimes, pour que les Ivoiriens même vivent dans la paix et dans la tranquillité, pour que les Ivoiriens vivent une vie normale, il faut que Dieu même prenne le dessus et Dieu même arrange, c'est-à-dire fait une délivration. Dieu même délivre la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que la Côte d'Ivoire va vivre normalement. Vous comprenez? Parce que la Côte d'Ivoire est la tête de toute l'Afrique de l'Ouest. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas dans les autres pays de l'Ouest. Ça ne va pas dans les autres pays que la France a colonisé. L'Afrique de l'Ouest, là. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas... Excusez-moi. Oh, mon feu. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas dans les autres pays. Ça ne va pas au Mali, ça ne va pas au Sénégal, ça ne va pas en Guinée, ça ne va pas au Togo, ça ne va pas au Bénin. Pourquoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est la tête de tous ces pays-là. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut une délivration sur la Côte d'Ivoire pour que les autres pays aussi aillent mieux. Parce que c'est sur les autres pays, ça appuie sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc... c'est ce que je voulais vous expliquer. Ok? Voilà. Donc maintenant, le problème c'est que
Soro n'est pas une bonne personne pour gouverner la Côte d'Ivoire. Quand je vous disais que oui, le Seigneur va prendre Soro pour nettoyer la Côte d'Ivoire, c'était quoi? Le Seigneur, Dieu a plusieurs façons de travailler. Vous comprenez? Voilà. C'est Soro qui a ouvert la porte et puis le crime est rentré sur la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a ouvert la porte et puis le Satan est rentré sur la Côte d'Ivoire. Et puis ils ont commencé à découper les Ivoiriens. Ils ont commencé à faire des trucs horribles. Et Soro a chose, comment on appelle ça? Soro, je ne sais pas comment vous dire ça pour que vous compreniez bien. Soro a chose, comment on appelle ça? Soro a accepté ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est lui qui a ouvert la porte. Et il y a eu des crimes. Et puis, il a accepté ces crimes-là qui se sont passés. Il a dit, oui, c'est moi qui ai ouvert la porte pour que l'ennemi vienne frapper la population ivoirienne. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que la Côte d'Ivoire soit frappée. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que les Ivoiriens puissent se faire tuer. C'est moi qui ai ouvert la porte et puis j'ai dit à l'ennemi, rentre, tue ce peuple-là. Soro a accepté ça. Il a dit, oui, c'est lui. Vous comprenez? Comment il a accepté ça? Il a accepté ça en se promenant sur toutes les chaînes de télévision pour dire que oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le Comore n'a qu'à venir. L'armée des Français n'a qu'à venir. Gbagbo doit partir. Les choses, comment on appelle? Les Ivoiriens, ils doivent se faire une raison. Gbagbo doit partir. Tous ceux qui ne se lient pas à nous, ils vont mourir. C'est la mort qu'ils méritent. Parce que, voilà les propos que Soro était en train de tenir. Vous comprenez? Voilà. Et il a mis ça noir sur blanc. C'est-à-dire, il a écrit un livre sur l'histoire de la Côte d'Ivoire en disant que pourquoi il a fait ça, c'est-à-dire, il s'est justifié pour les crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire en écrivant ce livre. Pourquoi j'ai été rebelle? Voilà pourquoi j'ai été rebelle. Devant le Seigneur, c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas justifier la mort d'un être humain. Ça ne se fait pas. C'est un crime. Donc il a avoué tous les crimes qu'il a fait. Même si Draman avait quelque chose à voir dedans, même si le gouvernement français avait quelque chose à voir dedans, devant Dieu, Draman n'a rien à voir dedans. Le gouvernement français n'a rien à voir dedans. Seulement eux, c'est comme si ils ont été, et comment on appelle ça? C'est comme si Soro les avait appelés, venez tuer les Ivoiriens. Voilà. Donc, eux, ils sont venus. Ok? Devant Dieu, c'est comme ça que la situation se présente. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur ne peut pas vraiment frapper Draman Ouattara. C'est pour ça que Draman Ouattara fait tous ses acrobaties. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et puis Dieu le regarde seulement. Dieu le regarde pourquoi? Parce que Dieu le regarde pour que son pacte qu'il est venu signer sur la Côte d'Ivoire, son pacte qu'il est venu signer sur la Côte d'Ivoire pour que le même pacte là l'apporte. Ok? C'est comme ça Dieu y travaille. C'est que toi-même, le pacte que tu es venu signer sur mon pays, où j'ai déposé mes enfants là, tu es venu signer un pacte, non? Ok, quand ce pacte-là, l'heure de ce pacte-là va arriver, le Satan avec qui tu as signé ce pacte-là, c'est lui-même qui va t'amener au cimetière. Voilà pour Draman que Dieu, voilà comment Dieu regarde Draman. Donc, ne priez jamais Dieu pour que Dieu tue Draman. Non, Dieu n'a pas de problème avec Draman. Mais c'est le pacte qu'il est venu signer. Et puis il s'est imposé là où il ne devait pas s'imposer là. C'est le même pacte-là qui va faire son affaire. C'est le même pacte-là qui va régler son affaire. Sinon, c'est pas Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, pour la France aussi, c'est la même chose. La même chose que Draman va subir, c'est la même chose que la France va subir. C'est-à-dire, c'est le même Satan-là qu'ils ont fait rentrer sur la Côte d'Ivoire pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage là. C'est le même Satan-là qui va se retourner contre eux
pour les détruire. Sinon, c'est pas Dieu. Ok? Maintenant, celui que Dieu va frapper, il s'appelle Soro. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Et quand il a fini d'ouvrir la porte, il est passé dans le monde entier, ce qui veut l'attendre pour dire que oui, lui, il est fier de ce qu'il a fait, parce que, devant le Seigneur, tu ne peux pas justifier la mort d'un être humain. Ça ne se fait pas. Tu peux justifier une action que tu poses. Soit tu as frappé quelqu'un, ou soit je ne sais pas quoi, n'importe quoi, tu as trompé ta femme, ou soit tu as fait, là tu peux dire, ah, c'est parce que tu t'occupes pas de moi que moi j'ai été dehors. C'est pour ça que le Seigneur dit toujours à la femme que occupe-toi de ton mari, sois au petit soin de ton mari. Parce que c'est des trucs que l'homme peut justifier. L'homme peut dire que non, je t'ai trompé parce que tu ne t'occupes pas de moi. Je t'ai trompé parce que quand je rentre le soir, c'est comme si je n'existais pas dans la maison. Je t'ai trompé parce que tu n'es jamais là pour moi. Ça, c'est des trucs devant Dieu qui peuvent se justifier. C'est pour ça que le Seigneur dit à la femme que si tu t'es marié à un homme, sois au petit soin de ton mari. C'est pour ça que quand le Seigneur a créé Adam, après il a créé Ève, il disait à Ève que femme, voilà ton mari. Tu dois te soumettre à lui. Parce que quelqu'un à qui tu te soumets là, tu as son petit soin. Voilà, tu as son petit soin jusqu'à c'est lui-même qui va te dire, ah, il faut t'asseoir, tu vas te reposer, tu es fatigué. Aujourd'hui, il faut pas faire ça, moi-même je le fais, tu es fatigué. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des choses qu'on peut justifier sur la terre et il y a des choses qu'on ne peut pas justifier sur la terre. Ok? Voilà. Par exemple, tu es chaud, comment on appelle ça? Tu es enceinte. Je donne beaucoup de trucs pour que vous compreniez. Par exemple, tu es enceinte, tu es une jeune fille. Tu as dans les 20 ans, 25, 22 ans, jusqu'à 25 ans, même jusqu'à même peut-être, mais 30 ans, non, 30 ans c'est trop. Mais avant 30 ans, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, 26 ans, 24 ans, ces gens des âges-là qu'on a, et puis des fois on a tête en l'air, parce qu'on est un peu, on veut aller en boîte, on veut aller s'amuser, on suit les copines, on va faire n'importe quoi, ok? Voilà. Tu es dans ce cadre-là, et puis tu tombes enceinte. Et quand tu tombes enceinte, tu te rends compte que l'homme qui t'a enceinté n'est pas responsable. Et que cet homme-là ne peut pas s'occuper de l'enfant qui est dans ton ventre si un jour l'enfant vient sur la terre. Et puis toi, moralement, tu n'es pas mûr. Tu n'as pas ta mère, tu n'as pas ton père, il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui est âgé, qui est à côté de toi, qui va te dire non, c'est pas grave. Même s'il ne peut pas s'occuper de l'enfant, il faut faire l'enfant. Dieu va nous aider à s'occuper de cet enfant. Et puis toi seul, tu es abandonné dans la nature comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah, l'homme là, de la façon je le vois là, si je fais l'enfant là, vraiment, est-ce que il va pas me laisser avec l'enfant là pour fuir? C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas responsable. Tu n'as même pas les pieds sur terre. Donc, il y a une peur maintenant qui rentre en toi pour dire que, si j'accouche l'enfant là, et puis le monsieur là, il s'en va là, qu'est-ce que je vais devenir à l'enfant? Donc, bon, tu rentres et tu vas faire avortement. Ok? Je dis pas que c'est des trucs qui sont bien, mais c'est les exemples que je donne. Tu rentres et tu vas faire un avortement. Avec le temps, quand tu vas commencer à prendre de l'âge, tu peux t'agenouiller devant le Seigneur et lui demander pardon pour l'avortement que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas mûr. Pourquoi? Parce que tu avais eu peur. Pourquoi? Parce que celui qui t'a enceinté t'a pas donné une assurance. Donc, tu étais un peu perdu dans ta tête. Tu n'étais pas responsable de tes actes que tu posais. La peur a dominé tes pensées et tu allais faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc la seule chose que tu peux faire, Père, pardonne-moi. Si c'était là maintenant, si c'était à refaire, je n'allais pas faire ça. Donc il y a des actes de foi que tu peux poser sur la terre quand tu es de fois dans l'ignorance. Il y a des actes que tu peux poser sur la terre si tu es dans une situation soit où tu n'as pas vraiment les moyens. Il y a des actes que tu peux faire de foi où n'importe quoi. Et tu peux aller te justifier devant le Seigneur pour dire que, ah, Père, j'ai fait ça à cause de ça. Mais je vais plus recommencer.
Dieu, lui, te pardonne. Donc, ton péché là est pardonné et effacé. Donc, Satan ne peut plus prendre ton péché là pour aller devant Dieu pour dire que celui que tu appelles ton fils ou celle que tu appelles ta fille, voilà le péché qu'il a fait. Dieu va dire que non, il a fait elle a fait, ou bien il a fait, bon, c'est comme c'est avortement, elle a fait ce péché parce que elle était innocente. Elle ne me connaissait pas encore. Elle était perdue dans la nature. Donc, elle est venue vers moi. Elle s'est excusée, elle m'a présenté les raisons qui l'ont poussée à faire ça et elle m'a promis que ça va plus. Si c'était à refaire, elle n'allait plus refaire ça. Quand quelqu'un dit que si c'était à refaire, je n'allais plus refaire, ça veut dire que la personne regrette vraiment. Donc, je l'ai pardonné. Toi, tu n'as plus rien à lui reprocher. Voilà ce qu'on peut justifier sur la terre. Et puis Dieu va accepter ça. Mais tu as tué une personne, tu as tué, c'est même pas une personne, tu as endeuillé tout un pays, plus de 3000 morts, c'est-à-dire tu as exterminé, c'est-à-dire tu as détruit des villages qui n'existent même plus sur la terre que Dieu a créée. Et puis, tu te promenais partout pour dire, oui c'est moi, jusqu'à tu as mis même un livre là-dessus. Pour dire que pourquoi toi tu as fait ça. Et tu crois que Dieu va te laisser comme ça? Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Donc ce rôle-là, il a un sérieux problème avec Dieu. Là où Dieu devait le pardonner, oui, il a pris conscience un peu, et puis il allait en Israël pour aller chercher Dieu là-bas. Et Dieu m'a envoyé ses révélations pour me dire que, il faut lui dire que moi, Dieu là, je ne suis pas en Israël, je suis partout. Je suis esprit, je suis partout. Même dans sa maison où il dort là, moi Dieu, je suis là-bas. Donc s'il reconnaît qu'il a fait le mal à mon peuple, qui est le peuple ivoirien, s'il reconnaît aujourd'hui que celui pour qui il a fait le mal est en train de lui montrer des images que lui-même il ne supporte plus, il n'est qu'à s'agenouiller dans sa maison et puis me demander pardon. Et demander un pardon sincère à mon peuple. Voilà les révélations de Soro que Dieu m'a amené. Ok? Et quand Soro a commencé à se promener partout, demander pardon, boum, un matin, il s'est levé, il dit, lui, il va être président. Le Seigneur m'est revenu encore me dire que ma fille, dis-lui que là où il est en train de partir, ce n'est pas moi, Dieu m'envoie. Je ne l'ai pas encore envoyé là-bas. Parce que pour ce qu'il a fait, il ne doit pas gouverner mon peuple. Parce qu'un fauteuil présidentiel, c'est moi Dieu qui établit. C'est moi Dieu qui établit celui qui doit gouverner un pays. Parce que le pays là, le peuple qui est dedans m'appartient. Donc je l'ai pas encore envoyé là-bas. Il n'a qu'à se retirer de ce qu'il est en train de faire et il n'a qu'à partir sur la voie de pardon. Parce que c'est sur la voie de pardon que je me reconnais en lui. C'est sur la voie de pardon que je vais l'utiliser. Et celui qui l'a fait rentrer dans le pays, celui qui l'a mis à la tête du pays, et puis mes enfants ne comprenaient pas et ils étaient en train de se tuer. Et puis moi j'ai dit d'accord, comme ils ne comprennent pas, et puis celui-même que j'ai déposé au pouvoir qui s'appelle Gbagbo, lui-même aussi il est dans une autre dimension, tout le monde est ménagé. Donc si c'est comme ça, je vais laisser le Satan les dominer. Je vais laisser Satan prendre le dessus. Et puis Satan va installer, comment on appelle, Draman. Et puis Satan va envoyer Gbagbo dans une prison. Et quand ils vont tous se calmer, ils vont voir vraiment la réalité de celui qui est le mal dans l'air parmi eux. À partir de là, je vais maintenant les conduire dans un bon chemin pour arranger leur pays, pour délivrer leur pays du Satan qui est venu, qui est rentré dans leur pays, nettoyer le pays et puis prendre tout ce que je peux prendre et jeter et puis déposer le pays dans la main de quelqu'un que je vais désigner au pouvoir et qui va conduire le pays dans la paix et dans la tranquillité. Et maintenant, après lui, il y aura d'autres personnes qui vont venir, ils vont commencer à gérer leur pays. Et je vais bénir la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire sera à l'abri de tout besoin. Et à partir de la Côte d'Ivoire, tous les autres pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire seront bénis. Voilà les révélations que le Seigneur m'a amenées. Vous comprenez? Donc, le problème de Soro, c'était quoi?
Le problème de Soro, c'était de rester sur sa voie de pardon. Et si Draman disait maintenant qu'il partait à un troisième mandat, Soro allait se mettre devant Draman pour dire que peuple ivoirien, je sais que j'ai mal fait. Je sais que vous n'allez jamais me pardonner. Toute votre vie, vous n'allez jamais me pardonner. Mais je demande pardon. Je demande toujours pardon. Je vais toujours rester sur mon pardon. Mais la démocratie que moi je veux qui s'installe dans ce pays, la démocratie pour laquelle j'ai fait rentrer le mal, cette démocratie-là, moi je dois la respecter. S'il faut laisser ma vie, je dois laisser ma vie pour que la Côte d'Ivoire soit bien. Donc Draman là, que vous voyez là, troisième mandat là, il ne va plus aller là-bas. Donc je demande votre aide pour que vous vous joigniez à moi pour l'enlever sur son troisième mandat qui dit où il va là. Quand le 31 octobre va arriver, c'est-à-dire il faudra que vous, le peuple ivoirien, vous vous levez tous comme une seule personne pour qu'on puisse nettoyer notre pays. Après ça, vous allez faire vos élections. Voilà les paroles que Dieu attendait de Soro. Ok? C'est tout. C'est tout. Hein? Et maintenant, si Draman s'entêtait, parce que Draman, lui, avant d'aller à son troisième mandat, là, il s'est préparé. Hein? Militairement, il s'est préparé. Il a acheté des armes. En tout cas, il s'est bien préparé parce que pour lui, c'est la France qui allait venir l'attaquer pour l'enlever. Donc, il s'est très bien préparé. Donc, si Draman disait maintenant que non, que lui ne quitte pas le pouvoir, il veut amener une guerre, Dieu même allait renverser la situation, c'est-à-dire le peuple même allait se lever comme une seule personne et Soro là, il allait être devant le peuple et puis ce combat là, ils allaient mener ça jusqu'en... Draman allait tuer beaucoup, mais à la fin là, la règne de Draman, c'est-à-dire le pouvoir de Draman allait tout sa crique là. Soit ils allaient prendre la fuite ou soit ils allaient mourir tous là-dedans. Et maintenant, c'est Dieu maintenant qui allait voir le sort de Soro. Si Soro aussi allait mourir dedans, ou bien si Dieu allait le pardonner jusqu'à le sauver, lui donner le sauver de la mort, c'est-à-dire pour ne pas que sa vie soit touchée. Là, c'est Dieu qui allait. Moi, Dieu m'a pas fait ces révélations, donc je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit qu'il y a une guerre grave qui allait se passer sur la Côte d'Ivoire et lui, il allait donner tout le nécessaire à Soro. Quand Dieu te dit, je vais te donner tout le nécessaire, c'est le peuple. C'est le peuple. Parce que si le peuple se lève là, Draman va amener des soldats, n'importe quoi à la fin là. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que quand un peuple est déterminé là, les militaires fuient. Hein. Parce qu'il y a beaucoup qui vont mourir. Parce que le peuple, quand le peuple est décidé, plus vous tirez sur eux, plus eux, ils font ce sur vous. Et s'ils arrivent à vous attraper, mais ils prennent vos armes et puis ils vous écrasent. Vous comprenez? Le peuple est dangereux. Le peuple est plus qu'une armée. C'est pour ça que Dieu se reconnaît dans le peuple. Ok, Dieu ne se reconnaît pas dans une armée, Dieu se reconnaît dans le peuple. Parce que quand un peuple est vraiment décidé là, mais le président là, le monsieur qui est là, qui fait n'importe quoi, ben il va fuir. Il va fuir. Soit il fuit ou soit il meurt, c'est entre les deux. Vous n'avez pas vu Ibeka? Quand le peuple a commencé à aller vers lui là, c'est les mêmes militaires là qui ont sauvé le peuple, c'est les militaires qui ont pris Ibeka pour aller le cacher. Sinon, le peuple allait faire sa fête. Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu voulait utiliser Soro. Mais Soro a raté cette partie-là. Donc, Soro lui-même, comme que vous voyez là, il est dans son propre combat maintenant. Vous comprenez? Parce que Soro n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement, bon, peut-être qu'il n'a pas confiance à Dieu, je ne sais pas, mais Soro fait beaucoup de médicaments, d'abord. Mais c'est même pas ça. Mais s'il se mettait à la disposition de Dieu, et puis il restait seulement sur le pardon là, c'est Dieu même qui allait toucher son cœur et puis il allait faire des choses même qui allaient étonner le monde. C'est-à-dire, il allait faire des choses même, les gens, ils allaient dire, mais pourquoi Soro fait ça? Mais pourquoi? C'est-à-dire, il allait partir dans la direction de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu là, lui, il te touche et puis là où tu ne devais pas partir, c'est là-bas que tu te vas. Dieu, c'est comme ça il fait. Par exemple, tu sors de chez toi le matin, tu dis, toi, tu vas soit à gauche, et puis Dieu te dit non, tu vas partir à droite. Et puis ton cœur prend la droite et puis tu vas là-bas. Et tu sais même pas pourquoi tu vas là-bas. Et puis ce que Dieu a réservé pour toi là, tu trouves ça devant là-bas. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro a raté la voie de Dieu et les gens qui le suivent là,
ne lui donne pas de l'aide. Ils n'arrangent pas ce monsieur-là. Au contraire, ils enfoncent le monsieur dans le problème. Ok? Voilà. Donc, comme je vous avais dit que Soro est avec Draman. Soro n'est dans aucun combat, il est avec Draman. Je maintiens toujours ça. Ok? À moins qu'ils voient ma vidéo, ou bien ils ont vu la vidéo de JJ, et puis peut-être qu'ils vont changer, parce que eux, quand tu les dévoiles, ils prennent une autre route. Mais s'ils prennent une autre route, Dieu va m'envoyer encore les révélations. Donc, ils peuvent pas continuer Dieu. C'est ça on dit, tu peux continuer l'être humain, mais tu peux pas continuer Dieu. Parce que tout ce que tu fais, lui, Dieu, il voit. Même dans le noir, il voit. Tu as fermé ta porte, tu es tout seul dans ta chambre. Tout ce que tu fais là, Dieu, lui, il voit. Donc, tu ne peux pas continuer les regards de Dieu. Sauf si lui, Dieu, il veut pas te dénoncer. Et si Dieu ne te dénonce pas, il sait que ce que tu vas faire là, il n'y a pas de chemin là-bas. Toi-même, tu vas aller jusqu'à quand tu vas te cogner et puis tu vas revenir. Dieu, de façon comme ça, il travaille. Ok? Voilà. Donc, ne suivez pas Soro, chers Ivoiriens, ne suivez pas Soro, parce que Soro qui est là, il a laissé complètement la voix de Dieu. Et c'est Dieu même qui va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Donc, toute personne qui va abandonner la voix de Dieu n'aura pas de chemin. Il va commencer, je ne dis pas il ne va pas commencer, mais ce qu'il va commencer là, ça ne pourra pas aboutir à quelque chose. Il va se fatiguer pour rien. À la fin, il va venir s'asseoir encore. Ok? Voilà. Donc, ne suivez pas M. Soro parce que Soro n'est plus sur la voie de Dieu et Dieu même n'a pas désigné Soro pour gouverner la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, même si Soro même faisait tous ses médicaments et puis un matin il a atterri sur le pouvoir, je vous dis que Soro ne restera pas sur le pouvoir longtemps. Ok? Il ne restera pas longtemps parce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, le même Dieu là va créer situation, la population va se lever un matin pour le dégager. Ou bien la France va venir le mettre dans les erreurs et c'est ces erreurs-là qui vont pousser la population à se lever. Ok? Voilà. Parce que la population va lui dire, mais tu as enlevé Draman en disant que Draman fait ça. Mais toi-même, tu es encore pire que Draman. La même chose qu'ils ont fait là. Ils ont enlevé Gbagbo en disant que Gbagbo est comme ça, Gbagbo est comme ça. Ils sont venus déposer Draman. Draman est encore plus dangereux même que Gbagbo. Donc, si Soro vient là, c'est la même chose qu'il va faire. Il sera encore plus dangereux que Draman. Donc, c'est ça qui va réveiller la population et surtout que déjà la population ne le veut même pas. La population ne veut même pas attendre parler de lui. La population veut le pardonner, mais pas pour le gouverner. Et puis, une occasion va se créer et puis il va se mettre là. Mais si il ouvre une porte nette, la population va rentrer dedans pour le dégager. Ok, donc il peut monter, mais sa descente là sera horrible. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok, voilà. Donc, ne suivez pas ce monsieur, ne le suivez pas parce que il est dans une autre dimension. Ok, voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, je vois les soroïstes qui disent que oui, non, bon, je vais revenir un peu dessus, mais moi, je parle plus de ça. Non, Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens, Gbagbo n'aime pas ceci, c'est Soro, Gbagbo a trahi les Ivoiriens, ceci, cela, Gbagbo a trahi, Gbagbo n'a jamais trahi. Si Gbagbo voulait trahir les Ivoiriens, vous, la guêpe là, vous, tout ça, vous, les soroïstes là, si Gbagbo voulait, vous ne connaissez pas le parcours du monsieur, et puis vous parlez de lui. C'est ça qui m'énerve de fois chez vous. Avant de parler de quelqu'un là, il faut regarder son parcours. Moi, je parle de Soro parce que je connais le parcours de Soro. Ok? Quand Soro a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire, de là jusqu'à où il est maintenant, je connais son parcours. Donc, je suis à l'aise quand je parle de lui. Ok? Parce que c'est pas des mensonges que je rencontre, c'est la vérité. Il a écrit un livre. Ok? Et toutes ces images sont partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas des trucs que j'invente. Ok? Donc, je vais vous dire, et pourquoi est-ce que des fois je dis pas à Draman que Draman est rebelle? Je ne peux pas dire que Draman est rebelle, parce que Draman n'a pas laissé de traces qui prouvent qu'il est rebelle. Maintenant qu'il gouverne dans notre pays, oui, il y a des crimes qui se passent, et puis il ne dit rien. Comme c'est lui qui est au devant de notre pays, moi, dans la logique, je me dis que c'est lui qui est la censée de tous ces crimes-là. Parce que c'est lui qui est la tête du pays. Donc, s'il voit qu'il y a des crimes, c'est à lui de chercher les criminels et puis les mettre en prison. Mais s'il laisse les criminels, il ne les cherche pas, et puis il est à l'aise, et puis il est tranquille, ça veut dire que dans la loi, c'est lui qui commet les crimes. Voilà. Quand c'est comme ça, je peux l'attaquer. Pourquoi? Parce que je suis dans la loi.
C'est toi qui gouvernes mon pays. Pourquoi il y a autant de crimes comme ça? Et pourquoi tu ne réagis pas? Donc, si tu ne réagis pas, c'est toi qui donnes l'ordre pour que ces crimes-là puissent se faire sur mon pays. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je l'accuse. Mais je ne veux pas me lever là pour dire que oui, Draman est rebelle. Parce qu'il va me dire, mais c'est quelle preuve que tu as que moi, je suis rebelle? Je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai jamais vu Draman devant une caméra en train de dire que oui, c'est lui qui est chef rebelle. J'ai jamais vu Draman en train d'être au devant d'un groupe de rebelles qui ont des mitraillettes. Je l'ai jamais vu faire tout ça. La seule chose que j'ai vu Draman faire, il parlait aux journalistes que oui, la France n'a qu'à intervenir pour que Gbagbo puisse laisser le pouvoir parce que lui, il veut aller s'installer pour que le pays soit en paix. Voilà tout ce que j'ai vu faire Draman. Et j'ai vu Draman en train de faire des discours pour dire que lui, quand il va prendre le pouvoir, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, en train de faire des promesses qui n'ont pas de sens. Ça, oui, j'ai vu ces images et les images-là sont sur les réseaux sociaux partout. Mais je vais dire aux gens que Draman est rebelle. Mais c'est quelle image que j'ai vue qui me prouve qui m'a montré que Draman est rebelle. Mais par contre, je peux dire que Soro est rebelle. Pourquoi? Parce que j'ai vu Soro au devant des rebelles qui étaient habillés en tenue militaire avec des mitraillettes. Ok? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je l'ai vu donner des ordres à Ouattao. Donc, je peux dire que Soro est rebelle. Et puis, il a écrit un livre qui prouve que vraiment, c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Moi, là où j'accuse Draman de criminel, c'est quand maintenant il gouverne la Côte d'Ivoire, là. C'est à partir de là où moi je le traite de criminel, là. Sinon, tout le bordel que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire, là. Moi, je ne veux pas traiter Draman de rebelle. Non. Parce que je ne l'ai pas vu être au devant d'une bande de rebelles. Je ne l'ai pas vu. Les gens disent, moi je veux pas m'appuyer sur j'ai dit, on dit, j'ai dit. Non. Chez les blancs, là, c'est pas j'ai dit, on dit. Est-ce que tu as la preuve il a fait ça? Tu l'accuses de quelque chose. Est-ce que tu as vu ça? Non, je vais dire quoi? Non, je n'ai pas vu. Mais ils ont dit. Non, moi je marche pas dans où ils ont dit. Par contre, si on me dit, tu accuses Soro de rebelle, est-ce que tu as vu? Je dis oui. Parce que moi-même, j'ai des images. J'ai bloqué des images dans mon ordinateur, j'ai ça. Donc, je peux montrer ça. Et le livre qu'il a écrit, je peux exposer ça. Donc, j'ai des preuves que le monsieur, c'est un criminel, c'est un rebelle. Voilà, c'est tout. Il faut faire des choses dans leur logique, mettre les choses à leur place. Quand Gbagbo est rentré, quand Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, je dis en Côte d'Ivoire, quand il est parti devant le tribunal international, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la France qui est venue m'attaquer. Pourquoi Gbagbo a dit ça? Parce que c'est la France qui l'a vu autour de sa maison. C'est la France qui est rentrée pour l'attraper et pour le remettre aux rebelles. Ok? Donc lui, il a dit ce qu'il a vu. Il ne peut pas dire que c'est les rebelles parce qu'il n'a pas vu les rebelles. C'est la France qui allait l'attraper et puis ils l'ont donné aux rebelles et puis ils sont sortis. Donc c'est la France qui m'a attaqué. Voilà. Donc il faut toujours dire les choses dans leur logique. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo, faut connaître son parcours d'abord avant de l'accuser de traite. Si M. Gbagbo vous devez être traite là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas sur quoi, dans coalition que Gbagbo va être traite. Non. Gbagbo là, François Mitterrand, le président de la Côte d'Ivoire, qui a fait 14 ans de gouvernante là, parce qu'avant, c'était 7 ans. Qui a fait 14 ans de gouvernante là. Il a dit à Gbagbo que moi, Mitterrand, que mon gouvernement là va t'aider, on va renverser Félix Houphouët-Boigny et on va te déposer au pouvoir parce que Houphouët là ne fait plus notre affaire. Il discute trop avec nous. Et pourquoi Houphouët discutait avec eux? Parce que Houphouët a servi dans le gouvernement de la France au temps de les choses. Quand il y avait De Gaulle ou je ne sais quoi là. Houphouët, je ne sais pas si c'est De Gaulle, hein, mais avant jusqu'à Destin, Houphouët avant que Giscard d'Estaing vienne gouverner la Côte d'Ivoire, Houphouët a servi dans le gouvernement français. Parce que moi, c'est au temps de Giscard d'Estaing que je suis rentré sur la France. C'est quand Giscard d'Estaing était dans son deuxième mandat, c'est là où moi je suis rentré. Donc, je crois que c'est le président qui venait à faire. Avant Giscard d'Estaing, c'est là que Houphouët a travaillé dans le gouvernement français. Et il n'a pas travaillé. Houphouët a été président pendant 48 heures à France.
Je sais pas ce qui s'était passé, mais Oufoué a gouverné la France pendant 48 heures, c'est-à-dire pendant 2 jours. Oufoué a gouverné la France le temps que la France mette tous les trucs au point et puis choisit maintenant un président et puis aller faire des campagnes, le déposer là, puis enlever Oufoué. Donc Oufoué connaît les secrets. Oufoué connaît tout d'eux. Oufoué était dans le gouvernement français. Il travaillait dans le gouvernement français. Donc au temps de Oufoué, Oufoué les fatiguait beaucoup. Vous comprenez? C'est pour ça que les Français ont arrangé la Côte d'Ivoire. C'est pour ça toutes les constitutions au plateau, partout, les villas, aux choses comme on appelle la Cocody, partout que vous voyez là. Ça, c'est les Français qui ont construit ça. Ils ont construit la Côte d'Ivoire gratuite, sans 5 francs. Ok? Parce que c'est ce que Oufoué leur demandait. Vous venez prendre mon café et cacao, ben, construisez mon pays. Vous devez construire mon pays. Parce que le cacao que vous prenez là, quand vous vendez, ce que vous me donnez là ne me suffit pas pour nourrir mon peuple et puis comment on appelle ça, comment on appelle ça, pour construire mon pays. Donc, venez construire mon pays. Donc, la France a mené des manœuvres là-bas, des gens là-bas qui faisaient la construction gratuitement. Ils faisaient tous les immeubles là. La France a construit ça gratuit. Donc, avec Oufoué les fatiguait parce que Oufoué tenait beaucoup de secrets dans leur gouvernement. Donc, ils ne pouvaient pas trop lutter avec Oufoué. Donc, c'est comme ça, quand Chirac a pris de choses, comment on a dit Chirac, quand Mitterrand a pris la présidence, quand jusqu'à Destin a fini, et que Mitterrand a pris la présidence, il a commencé à approcher Oufoué, et il a vu que Oufoué le mettait au même point d'égalité, c'est-à-dire Oufoué ne se rabaissait pas. Et ça énervait Mitterrand, parce que Oufoué se mettait au même point d'égalité que lui. Donc, pour lui, il voyait Oufoué comme un esclave. Pourquoi Oufoué peut se mettre au même niveau que lui? Donc, lui, les autres présidents se mettaient en bas et Oufoué était toujours en train de se gonfler partout. Oufoué lui disait ce qu'il voulait. Donc, quand ils ont vu tout ça, ils ont dit que non, ce type-là, il faut l'enlever à la tête du pays et puis mettre quelqu'un qu'on peut manipuler. Mais eux, ils savaient pas que Gbagbo était plus dangereux que Oufoué. Ils savaient pas ça parce que à l'époque, quand Gbagbo était petit, quand il était jeune, il était plus souple. Donc, ils connaissaient pas bien Gbagbo. Vous comprenez? Donc, quand ils ont fait la proposition à Gbagbo, que oui, on va t'aider, parce que Gbagbo voulait créer parti politique, parce que il y avait que le PDCI qui était sur la Côte d'Ivoire, tu veux pas, tu es dans PDCI. Donc, quand Gbagbo a vu ça, Gbagbo a dit non, pour que cette dictature-là s'arrête, il faut que je crée un parti politique. Et donc, quand il a eu des problèmes à Oufoué, il a fui pour partir sur la France. C'est là-bas que, je sais pas comment ils ont eu l'idée, lui et Simon, ou je sais pas si c'est Simon qui a eu l'idée ou si c'est lui, mais en tout cas, ce qui est sûr, ils étaient sur le point de créer leur parti politique. Et c'est comme ça que Mitterrand a dit à Gbagbo, si tu as besoin d'argent, moi, je peux te financer, tu vas créer ton parti politique, et puis on va t'aider à renverser Oufoué. Et Gbagbo a dit carrément non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que si je dois prendre la gouvernance de mon pays, c'est avec le peuple ivoirien qui vont me voter pour que je vienne au pouvoir. Pas que je vais faire une guerre à la Côte d'Ivoire pour me poser au pouvoir. Mitterrand l'a embêté jusqu'à Gbagbo n'a pas voulu. Ok? Et quand Mitterrand l'embête comme ça, là, il y a des gens de Oufoué qui sont infiltrés dans le gouvernement français. Vous ne savez pas beaucoup de choses. Moi, tout ça qui m'a dit ça, c'est mon grand frère, parce que mon grand frère était le bras droit de Oufoué dans le temps, dans PDCI. Ok? Je vous ai toujours dit que c'est mon grand frère qui recrutait tous les Ivoiriens qui étaient sur l'Europe. Ok? Maintenant, il fait plus ça. Il est sur un autre niveau maintenant. Sinon, il fait plus ça. Il fait toujours la politique, mais il n'est plus trop, il a un peu vieilli. Ok? Donc, comment on appelle ça? Comment on appelle?
ils ont commencé à embêter à Gbagbo. Donc, quand Gbagbo va à Abidjan, et puis il embête Oufoué, il fait les soulèvements populaires avec les étudiants. Les étudiants bloquent les transports, ils bloquent tout, il n'y a pas de marché, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut aller au travail. Quand ça chauffe dans la tête d'Oufoué, il envoie des militaires derrière les étudiants, les militaires frappent ceux qui peuvent frapper, ils mettent ceux qui peuvent mettre en prison, et Gbagbo, des fois, il s'échappe, il prend la fuite, il s'en va. Ou des fois, lui-même, on l'attrape, on le met en prison. Après quelques mois, on l'enlève. Ou quelques semaines, on l'enlève. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, des fois, quand Gbagbo va, il s'échappe et puis il va en France. C'est comme ça que dans le gouvernement français, il y a des gens qui étaient infiltrés là-bas, qui travaillaient avec Oufoué. Oufoué les payait. Vous comprenez, le gouvernement français les payait et Oufoué les payait. Mais c'était des gens qui étaient infiltrés là-bas pour donner des renseignements à Oufoué. C'est des gens qui travaillaient, c'était des Français qui étaient dans le gouvernement mais qui travaillaient avec Oufoué. Donc quand ça commence à chauffer comme ça, c'est ceux-là qui appellent Oufoué pour lui dire que ton petit là, il faut tout faire, tu vas venir le chercher, il va quitter la France parce que le gouvernement français est en train de lui faire beaucoup de propositions pour venir te renverser. Donc, c'est pour ça que Oufoué, à chaque fois, quand ça chauffe, il dit à Gbagbo, il faut rentrer. Il faut rentrer. Tout ce que tu as fait là, je laisse tomber. Il faut rentrer. Des fois même, il envoyait des avions spéciaux là-bas pour aller prendre Gbagbo pour rentrer. Ou des fois, il a expédié l'argent pour que Gbagbo rentre. Ok? Donc, il disait toujours à Gbagbo, il faut rentrer. À votre avis, si Gbagbo l'embêtait, autant de Oufoué là, il n'y a personne qui pouvait s'arrêter devant Oufoué. Il n'y a personne qui pouvait s'arrêter devant Oufoué. Ok? Donc, c'est Gbagbo seul qui lui tenait tête. Ok? Donc, pourquoi quand Gbagbo fuit et puis il va en France, et puis Oufoué va le chercher? Quelqu'un qui t'embête, et puis il fuit et puis il s'en va, et puis tu vas l'embêter. C'est que tu dois être maso. Tu es sur ton gouvernement, quelqu'un veut soulève ton peuple matin, midi, soir. Ton peuple font le bordel dans ton pays n'est plus stable à cause de lui. Et puis quand il va en France, là où tu dois être relax pour gouverner, dire que, oh Dieu merci, celui-là il est parti. Pour 6 mois, pour 7 mois, pour 5 mois, même s'il veut, mais il n'a qu'à rester là-bas toute sa vie, au moins j'aurai la paix ici. Mais pourquoi tu vas aller le chercher? Oufoué partait chercher Gbagbo, Oufoué disait à Gbagbo, pardon, il faut rentrer. Pourquoi? Parce que Oufoué savait très bien que les Français étaient en train d'embêter Gbagbo pour que Gbagbo dise seulement oui, et puis eux, ils vont commencer avec Oufoué pour le renverser et puis déposer Gbagbo au pouvoir. Mais Gbagbo n'a jamais voulu ça. Et quand Gbagbo a compris que ça prenait une note à lui, quand Oufoué l'a dit de venir, il est venu, il n'est plus ressorti de la Côte d'Ivoire jusqu'à, et puis Oufoué est mort. Ok? C'est pour ça que Gbagbo ne va pas trop en France. Ok? Donc, vous qui dites que oui, il a trahi, vous l'amiral blindé, il a trahi, Gbagbo c'est un traître, Gbagbo c'est il roule les gens dans la farine. Si Gbagbo voulait vraiment gouverner la France et la Côte d'Ivoire, jusqu'à sa mort, là, c'est là où il allait trahir. On trahit pour une bonne cause. On ne trahit pas pour des conneries comme ça, parce que aller aux élections des députés là, moi je trouve que c'est des trucs qui n'ont pas de sens. C'est bête. C'est bien pour la population, mais ça ne rapporte pas à Gbagbo. Ça rapporte plutôt la population. Sinon, c'est pas à Gbagbo que ça rapporte. Tout ce que Gbagbo fait là, c'est pour que la population puisse profiter. C'est pas pour lui-même. Ok? Donc, si Gbagbo était vraiment traître là, c'est au temps de Chirac, j'ai dit Chirac, Mitterrand là, que Gbagbo allait se coller à la France pour dire que, moi-même, c'est ce que je veux. C'est à cause de ça que je me bats toujours avec lui, non? Donc, si vous voulez m'aider, l'enlever, puis moi me mettre là, Gbagbo même allait être l'homme le plus heureux. Ok? Mais Gbagbo a toujours dit non. Moi, mon pays là, pour gouverner mon pays, c'est Dieu et le peuple qui vont me mettre au pouvoir. C'est pas vous, la France. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo là, il ne sait pas ce que c'est trahison. Gbagbo n'a jamais trahi. Peut-être qu'il a trahi des choses dans sa vie, ça c'est autre chose, parce que moi je connais pas tout ça. C'est dans la politique, c'est au niveau de la politique que je connais un peu sa vie. Pourquoi? Parce que mon grand frère était ami, vraiment ami avec lui, et puis il était de PDCI, ils étaient des opposants, mais ils étaient en même temps amis. Ils ont grandi, ils ont fait l'enfance ensemble. Vous comprenez? Donc, si c'est autre chose, ça, je ne sais pas. Mais sur le problème de la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo n'a pas jamais trahi. Parce que si Gbagbo avait trahi, là, Gbagbo allait mourir au pouvoir.
Oufoué n'allait pas mourir au pouvoir, c'est Gbagbo qui allait mourir au pouvoir. Parce que quand tu dis oui, et puis les Français te déposent là, mais tu vas travailler pour eux. Parce que tu ne peux pas dire oui et puis tu travailles pour la population. Non. C'est ce que Gbagbo a vu, c'est pour ça qu'il a dit non, il ne veut pas. Parce qu'une fois tu dis oui, et puis eux ils vont faire tout le nécessaire. Les bases militaires là, ça y est sur la Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, hein, c'est pas hier que c'est venu s'installer là. Autant de Oufoué, les bases là étaient là. Donc il suffit seulement qu'ils téléphonent à les bases là. Un matin ils vont se lever au fou et puis ils le déposent dans les bases là. Puis il y a un avion qui le dépose en France là-bas et puis on vient déposer Gbagbo là. C'est comme ça ils font les transitions quand ils font les coups d'État. Les coups d'État, là, il n'y a personne qui meurt, mais c'est parce que Gbagbo même ne voulait pas. Gbagbo même ne voulait pas. Il voulait pas venir au pouvoir de cette manière. Ok? Il voulait être en accord avec le peuple ivoirien. Il voulait pas que le peuple ivoirien lui le rapproche demain que oui, toi c'est la France qui t'a mis là. Donc lui-même il voulait prouver aux Ivoiriens que je vais me battre pour venir vous gouverner. Vous comprenez? Donc, si votre Soro n'a rien à dire, si Soro n'a rien à dire, qu'il ne connaît pas l'histoire de Gbagbo, en tout cas, il n'a qu'à bien se renseigner. Parce que Soro a fait sa guerre sur la Côte d'Ivoire au temps de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ne connaît pas trop l'histoire de Gbagbo. Peut-être c'est pour ça que Soro ne connaît pas l'histoire de Gbagbo. C'est pour ça que Soro vous raconte des mensonges que vous éparpillez sur les réseaux sociaux. Okay? La personne qui connaît l'histoire de Gbagbo, c'est Giscard d'Estaing, c'est Mitterrand, c'est Chirac. Voilà les trois personnes qui connaissent l'histoire de Gbagbo. Au moment où Gbagbo se battait avec Oufoué, c'est ceux-là qui peuvent te dire comment le monsieur s'est battu avec Oufoué. Sinon, tous les Sarkozy, là, eux, ils connaissaient pas. Ils connaissent pas l'histoire de Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, si c'est Nicolas Sarkozy qui s'est rallié avec Soro pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Ce n'est que les mensonges que Nicolas Sarkozy peut lui raconter. C'est tout, c'est ce que je veux dire. Voilà, mais si c'est Chirac, ou bien si c'est, comment on appelle, si c'est Mitterrand, là, oui, si vous parlez, vous pouvez être dans la vérité. Pourquoi quand Chirac a fait la guerre avec Gbagbo jusqu'à puis il a abandonné? Parce que Chirac ne peut pas taper la Côte d'Ivoire jusqu'à un certain niveau, non. Il peut étaper pour voir si Gbagbo va lâcher. Mais si ça arrive à un certain niveau, Chirac va abandonner. Pourquoi? Parce que Chirac et Gbagbo, ils se connaissent très bien. Ok? Ils se connaissent très bien. Mais Nicolas Sarkozy a pu taper jusqu'à tuer la moitié des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy ne connaît pas Gbagbo. Il ne connaît pas la politique de Gbagbo. Il ne sait pas comment Gbagbo a commencé. Ok? Nicolas Sarkozy, la politique de celui qui connaît là, il s'appelle Dramane Ouattara. Parce que c'est eux qui ont fabriqué Dramane Ouattara. Ok? C'est eux qui l'ont fabriqué comme un robot. Et puis ils sont venus le présenter aux Ivoiriens. Donc ils le connaissent. Donc si ceux-là parlent de Dramane, tu peux écouter et puis venir raconter ça. Mais si ceux-là parlent de Gbagbo, il ne faut pas écouter parce qu'ils ne connaissent pas Gbagbo. Voilà les trois présidents qui connaissent Gbagbo. Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac. Voilà, c'est ceux-là qui connaissent Gbagbo. Ok? Voilà. Donc je m'arrête là. Donc Gbagbo là, il n'a jamais trahi le peuple. Et si Gbagbo dit que ils n'ont qu'à partir à ces élections là, c'est pas pour Gbagbo lui-même. C'est pas pour qui il rentre. Non, c'est pas pour ça. Parce que dans chaque commune, ou bien dans chaque région, ou dans chaque, je ne sais quoi, soit Dibérois, Dalois, Boaké, des choses, Yamoussoukro, whatever, des villes comme ça, il faut des représentants qui viennent comment on appelle, du coin. Ok? Il faut des représentants qui viennent de là-bas. Ceux-là connaissent comment on appelle ça? Ceux-là connaissent, comment on appelle ça? Ils connaissent les choses, comment on appelle? Les problèmes de la population. Ok? Ils connaissent les problèmes de la population. C'est comme toi, la guêpe qui est dans le quartier, dans l'état où tu es là. S'il y a des élections pour être député, des trucs comme ça, ils vont toujours prendre quelqu'un qui est né là.
quelqu'un de là, de l'état là où tu es là. C'est quelqu'un de là-bas qu'ils vont prendre. Par exemple, si quelqu'un est né, c'est un exemple je prends. Quelqu'un est né, par exemple, comme ça, à chose, comment on appelle, à Boaké. Il faut qu'il prenne un Baoulé qui est né en Boaké, qui connaît la réalité de la population de Boaké, pour qu'il puisse être, comment on appelle, député à Boaké. Comme ça, quand ils vont maintenant faire les réunions à choses, comment on appelle, aux choses, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, celui-là qui est né à Boaké, là, qui connaît la réalité de Boaké, là, il peut expliquer, il peut déposer le problème de Boaké devant la, comment on appelle ça, devant l'Assemblée nationale pour dire que, voilà ma commune que je m'occupe là, voilà les problèmes qu'ils ont. Ils ont un problème de l'école. Il n'y a pas d'école là-bas. Les enfants sont dans une classe, ils sont beaucoup, la classe n'est pas bien arrangée. Voilà, les femmes se plaignent au marché parce que le marché n'est pas bien arrangé. Voilà, dans les hôpitaux, il n'y a pas de lit, les murs sont sales, tout est sale. Voilà. Donc, tout ce qui est dans la ville là, c'est ces problèmes-là qu'ils citent tout. Et puis, ils vont écrire ça sur une liste et puis ils vont déposer ça là où ils doivent vous déposer. Et à partir de là, maintenant, le gouvernement va prendre maintenant une somme pour lui donner, à partir pour tous les problèmes qu'il a cités, ils vont calculer combien, il a besoin de combien, et ils vont lui donner la somme, et puis maintenant, lui, il va aller là-bas, il va donner ça au maire, et puis lui et le maire maintenant, ils vont arranger tout ce qui ne va pas dans la vie. Vous comprenez? Mais si tu prends quelqu'un, un baoulé qui est des choses, comment on appelle, qui est des boîtiers, tu le laisses et puis tu vas prendre un chose, comment on appelle, un chose, qu'est-ce que je peux dire, quelqu'un qui est de Gaïwa, un bêté qui est de Gaïwa et puis tu l'amènes à Boaké. Lui, il connaît même pas la population de Boaké. Déjà, il peut pas communiquer avec eux. Il sait même pas, la population de Boaké ne sait même pas qui est son père, qui est sa mère, il vient de quelle famille, qui il est, ils connaissent pas. Mais cet homme-là, comment il peut connaître la réalité de ce qui se passe à Boaké? Il peut pas. Donc, tout l'argent qu'il va donner, le gouvernement va donner, le gouvernement va prendre dans la caisse de l'État pour donner. Lui, il va prendre ça pour subvenir à ses besoins et puis il va balancer quelques miettes au maire. Donc, le maire aussi, les miettes qu'il va lui balancer, lui aussi, il va prendre ça pour faire son business. Donc, c'est pour ça que souvent les villes sont sales, les villes manquent des hôpitaux, les villes manquent des écoles, les villes manquent de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les représentants qui sont dans ces villes-là, qui sont maires ou qui sont députés, ne sont pas de la ville. Ils ne viennent pas de là-bas. Tu peux prendre une chose, comment on appelle, quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui est, je sais même pas quel exemple faut donner. Tu peux prendre quelqu'un qui est des choses, comment on appelle, qui est des Senufo, qui vient de Senufo ou de Djeneka comme ça, et puis tu le balances à Gaïwa. Tu prends le Djeneka, tu le balances à Gaïwa pour qu'il soit député là-bas ou là-bas. Mais lui là, celui que tu as balancé à Gaïwa là, quelle réalité il connaît? Il connaît pas la réalité du peuple qui a Gaïwa. Donc, c'est pour ça que Gbagbo les demande, Gbagbo et Bédié, ils se sont mis ensemble, ils ont trouvé qu'il faut aller à ces élections pour que les populations ivoiriennes qui sont dans les villes, qui sont dans les villages, qui sont dans les quartiers, qui sont partout, pour que Dramane Ouattara puisse voir leurs problèmes et puis régler leurs problèmes. Parce que l'argent qu'il prend pour donner à tout le monde, l'argent qu'il donne à tous ces cyber-là qui parlent dans le vide, l'argent qu'il prend pour payer des maisons des gens à gauche, à droite, l'argent qu'il prend pour aller bourrer dans les comptes partout à gauche, à droite, puis ils sont milliardaires, mine de rien, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc, au lieu de prendre l'argent des Ivoiriens pour lapider à gauche, à droite, c'est mieux qu'on aille se présenter. Et puis, ceux qui vont gagner là, ils vont arranger les villes avec l'argent de la Côte d'Ivoire.
Parce que même si ce n'est pas l'argent de contribuable, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand Dramane va demander un crédit, il demande le crédit au nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui rembourse l'argent. Ce n'est pas Dramane qui rembourse ça. Ni ce n'est pas sa femme qui rembourse ça. C'est la Côte d'Ivoire qui rembourse ça. Et comment la Côte d'Ivoire rembourse ça? La Côte d'Ivoire rembourse ça deux fois avec les matières premières. Ok? Des fois, ils peuvent venir prendre un certain lot de café et puis ils ne payent rien à la Côte d'Ivoire. Ils peuvent venir prendre un certain lot de chocolat, des choses, comment on appelle ça? Ce qui fait le chocolat là. Comment on appelle ça? Café, cacao, des cacao, et puis ils ne payent pas. Donc, c'est l'argent qu'il prend là, en crédit là, c'est les matières premières qui couvrent le crédit de ça. Ok? Donc, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, si Gbagbo et Bédié se sont mis ensemble, ils ont dit que non, il faut aller aux élections pour qu'il y ait des sénateurs dans les villes. C'est pas pour Gbagbo, ni c'est pas pour Bédié, c'est pour la population. Donc, si vous aimez les Ivoiriens, que vous aimez vos frères, vos sœurs qui sont dans les villes, qui se plaignent que non, il n'y a pas de l'hôpital, tu vas à l'hôpital, tant que tu n'as pas l'argent, on ne peut pas te soigner, on ne peut pas te faire tout ça. C'est tout ça là que Gbagbo et Bédié veulent arranger. Parce que, admettons, celui qui fait partie qui est un enfant de la ville, lui, il va rentrer dans l'hôpital, il va discuter avec les docteurs. Il vous faut quel médicament? Il vous faut quel gant? Il vous faut quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un est blessé, qui vient, ou quand quelqu'un est malade, qui vient, c'est quoi les premiers soins que vous pouvez lui donner avant de lui dire de payer pour que vous le soignez bien? Et puis le docteur dit maintenant, non, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Donc lui, il met tout ça ensemble, il écrit tout ça, et puis il va déposer ça devant le Sénat. Dans les pays européens où on habite, là, dans les grands pays, là, c'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que les villes, les quartiers, les trucs comme ça, il y a tout dedans. C'est pour ça que des fois, tu vas à l'hôpital, on te soigne gratuitement, et puis après, maintenant, on te demande si tu as une assurance. Mais là, quand tu vas naître, ils s'occupent de toi, ils te demandent rien. Ils te demandent même pas si tu peux payer ou si tu peux pas payer. Ils vont bien te soigner. Et puis après, maintenant, ils vont te demander comment tu peux payer. Si tu peux payer, tu payes. Si tu peux pas payer, ils vont te faire remplir des papiers et puis ils vont mettre ça dans la caisse de l'État. Ils vont mettre ça sur la charge de l'État. Donc, c'est l'État qui va payer. Ok? Donc, c'est pour tout ça que Gbagbo veut que les gens aillent aux élections. Sinon, ils ne vont pas aux élections pour que Gbagbo puisse rentrer en France, ou je dis en Côte d'Ivoire, ou bien ils ne vont pas aux élections pour que Gbagbo puisse faire quelque chose. Non, c'est pour la population. Voilà. Donc, comme vous ne connaissez pas beaucoup de choses, la prochaine vidéo, je vais bien détailler ça. Et puis, vous allez comprendre pourquoi il faut aller à ces élections. Ok? Parce que ces élections-là même, c'est plus mieux même que les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que ces élections-là, si Dramane les respecte vraiment et que dans chaque commune, dans chaque région, il y a un représentant qui est même du pays là, la population peut vivre tranquillement. La population peut être à l'aise. Par exemple, sur le marché comme ça, le monsieur peut venir, il y a le marché est gâté, il demande l'argent au gouvernement, non, le marché est gâté, il faut arranger le marché pour que les gens vendent. Si les trucs sont trop chers sur le marché, tout ça là, c'est tous ces débats là que il faut faire au Sénat. Ok, non, il faut diminuer les trucs des prix parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, donc il faut que tout le monde mange. Donc, au fait même, ce que Gbagbo a demandé, c'est pour le bien-être de la population. Donc, vous qui allez contre ça, là, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas du tout les Ivoiriens. Vous êtes content, vous êtes en France, vous êtes partout, vous vous soignez gratuitement, vous rentrez dans les hôpitaux, vous avez des lits pour vous coucher, on vous soigne gratuitement, tout. Mais quand les Ivoiriens vont à l'hôpital, il n'y a même pas un lit même pour s'asseoir même, à plus forte raison pour se coucher. Comment quelqu'un, tu vas dans un hôpital, il n'y a pas de lit. Alors si tu es malade, c'est là par terre, tu vas te coucher. Le fait même que tu es te couché par terre, là, ça peut aggraver ta maladie parce que le sol est dur. Le sol joue sur ton système de la peau. Ok? C'est pour ça que c'est déconseillé de se coucher par terre. C'est pour ça que le blanc a créé des lits et des matelas. Ok? Donc, c'est vous qui n'aimez pas les Ivoiriens. Mais comme les Ivoiriens ne comprennent pas trop le système, c'est pour ça qu'il y a certains Ivoiriens qui sont derrière toi.
Sinon, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Ok? Voilà. Parce que là où Babo veut que les gens aillent là, où Bédier veut que les gens aillent pour avoir les députés, tout ça pour aider certaines régions là, ceux-là, ils sont en train de travailler pour la population. Parce que pour qu'une population se reconnaisse à toi, il faut les mettre à l'aise. La population ivoirienne est en train de souffrir. Et puis matin, midi, soir, vous leur demandez, levez-vous, levez-vous, levez. Mais comment ils vont se lever s'ils sont fatigués? Moralement, ils sont fatigués. Ils n'ont rien. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Au marché, il n'y a rien. Partout, il n'y a rien. Comment ils vont avoir la force de se lever? Alors que s'ils commencent à voir un peu le peu, dire que le peu qu'on a là, donc s'il y a un bon gouvernement qui vient, on peut avoir plus que ça. Ça les motive de se lever. Pourquoi dans les grands pays où on vit là, quand le gouvernement ne fait pas bien, pourquoi la population se lève? Parce que la population est à l'aise. Pour qu'une population se lève là, il faut qu'elle soit à l'aise. Ok? Voilà. Donc, ce que Babo veut faire là, c'est quelque chose qui prend la voix de Dieu. Il veut que la population soit à l'aise. Donc, si vous ne comprenez pas ça, que vous appelez ça trahison, ça c'est votre problème. Nous, on s'en fout. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pas parce qu'ils vont dans ces élections que le mandat comment on appelle, pour que le mandat de Draman sera légalisé. Non. Draman lui-même, il sait que son mandat n'est pas, il n'est pas sur quelque chose. Lui-même, il sait ça. C'est parce que les Ivoiriens sont pas encore prêts moralement pour se lever. C'est pour ça que Draman est encore sur notre pays. Sinon, Draman même sait qu'il n'a assis sur rien. Il n'a pas de mandat il n'y a rien. Il n'a assis sur rien. Est-ce que vous avez vu ses amis français aller là-bas? C'est Nicolas Sarkozy qui a commencé ces bêtises. C'est lui qui allait terminer. Est-ce que vous avez vu Macron aller là-bas? Macron ne peut pas aller là-bas parce que Macron sait que dans la loi, Macron sait très bien dans la loi que Draman n'est pas légal. Draman, il est illégal sur le pays. D'un moment à l'autre, il peut se faire renverser. Ok? Voilà. Donc, je voulais venir un peu sur Soro, mais je crois que je suis arrivé trop loin, donc je vais m'arrêter. Mais en ce qui compte la prochaine vidéo, ça sera pour parler de Soro, parce que vous les gars là, vous êtes mis avec les Soroistes là, en croyant que Soro allait faire un coup d'état. C'est de ça qu'on va parler. Ok? On va parler de ça pour vous faire comprendre que Soro là, si vous voulez, vous pouvez le pardonner, c'est votre frère. Mais ne comptez pas sur Soro pour aller enlever Draman. Ne comptez pas aussi sur Soro pour faire un coup d'état. Ok? Voilà. Parce que le temps de coup d'état là est passé il y a longtemps. Le temps de coup d'état là est passé. Où les gens pouvaient faire coup d'état puis renverser Draman là. C'est au moment où les militaires parlaient. Où les militaires parlaient là. C'était dans cette période là. Moi je me rappelle plus de la période, mais c'était dans cette période là. Où le Seigneur m'avait dit que oui, si les militaires se lèvent, la population va se joindre aux militaires pour enlever Draman au pouvoir. Mais les militaires ne se sont pas levés. Donc, je ne sais pas c'est quel coup d'état que vous attendez. Soro, lui seul là. Soro ne peut pas faire coup d'état. Soro n'a pas la capacité. Soro, vous savez quoi? Ce qui vous trompe, mais je vais parler de ça sur une autre vidéo parce que là, je suis arrivé trop loin. Ce qui vous trompe avec Soro là, il n'est rien. Ok? Soro ne peut rien faire. Si vous avez vu Draman s'est installé sur notre pays là. Quand Draman dit que c'est pas Soro qui l'a installé, le monsieur il est dans la vérité. Ce n'est pas Soro qui l'a installé. C'est la France qui l'a installé. C'est parce que la France était derrière Soro. C'est pour ça que Soro a eu le courage avec ses rebelles et puis ils ont tué les Ivoiriens. Parce qu'ils avaient, c'est ça qu'on appelle, son derrière était soudé. Ok? Là, en ce moment où on parle là, le derrière de Soro n'est pas soudé nulle part. C'est pour ça que je vous ai dit que à ce moment où on est là, la France ne peut pas aller attaquer la Côte d'Ivoire, ni attaquer aucun pays qu'ils ont colonisé. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est négocier. La France ne peut pas attaquer un pays parce que la France a un dossier en ce moment sur le système du monde. Ok? Donc la France ne peut rien faire. Ok? Donc Soro qui est là, Soro ne peut pas faire un coup d'état parce que d'abord un Soro c'est pas un militaire. Soro n'est pas un militaire. Soro était au devant de cette bande de rebelles parce que Ibé l'avait dit de venir au devant pour pouvoir parler. Soro a la facilité de s'exprimer. Si vous voulez. Le rôle de Soro,
c'est la facilité de s'exprimer. Mais le monsieur, comme il est tellement ambitieux, tu vois, et il ne connaît pas sa place, et il aime tellement le pouvoir, il est obsédé par le pouvoir, donc il a éliminé tous ceux-mêmes qui ont créé les bandes de rebelles là. Il les a éliminés, et puis il a pris le chapeau, et puis il a mis ça sur sa tête. C'est pour ça qu'il a fait le livre. Sinon, il n'allait pas faire le livre. Si c'était vraiment un vrai militaire qui peut déstabiliser un pouvoir, là, il ne peut pas écrire livre. Réfléchissez un peu. Parce que le livre, là, ça le condamne sur tous les plans. Est-ce que IB a écrit livre? Est-ce que IB a une fois écrit livre dans sa vie? Tous les grands généraux, là, tous les grands militaires qui font les coups d'État, là, ils ne peuvent pas écrire livre. Parce que livre, là, ça te suit. Ok? Et si Soro a écrit livre, c'est parce qu'il ne connaît rien dans tout ça. Donc, quand il a pris la tête là, il était affolé, il était dans un autre monde. Il savait plus ce qu'il faisait. Et c'est il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il a fait les erreurs pour écrire le livre. Et donc, c'est pour ça qu'il donnait des ordres, les ordres qu'il donnait aux militaires, aux rebelles de tuer les Ivoiriens, les ordres là étaient désordonnés. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Vous comprenez? Parce que les ordres étaient désordonnés. Parce que lui-même, c'est pas un militaire. Ok? Donc, ne comptez pas sur Soro pour faire un coup d'État. La prochaine vidéo, je vais bien expliquer ça dedans. Et puis toi, papa, monsieur Bédier, il faut pas te rabaisser jusqu'à ce point. Soro ne peut rien faire. Soro là, il peut rien faire. Il faut quitter derrière Soro parce que tu vas gâter ton nom et tu vas rendre le PDCI ridicule. Déjà, tu as mis déjà le PDCI dans cette bande de rebelles là. Il y a les vraies personnes de PDCI aujourd'hui qui t'en veulent pour tout ça. Que tu as pris le parti de Oufoué pour aller associer ça avec des criminels. Et tu es toujours dans ce truc là. Il faut sortir dans ça. C'est pour ça que l'autre fois, je me suis énervé sur toi. Il faut sortir dans ces genres de bêtises. Soro ne peut rien faire. Soro ne peut pas faire de coups d'État. Toi, monsieur Bédier, il faut parler bien avec monsieur Gbagbo. Et ceux qui vont faire le problème, qui vont faire le combat de la Côte d'Ivoire, pour que tout ça la quitte sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple ivoirien. Sinon, c'est pas Soro, c'est pas quelqu'un. Ok? C'est le peuple seulement qui peut enlever tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Soro ne peut rien faire. Arrêtez de compter sur Soro, sinon, vous allez être dessus. Et même si Soro ressuscite même, il va pas se placer au pouvoir. Ok? Et il peut même pas réussir. Je sais pas comment il va faire pour réussir. Il peut même pas réussir parce que le temps là, que Dieu voulait passer aussi sur ce chemin des militaires là, le temps là est déjà passé. Ok? Là où le problème de la Côte d'Ivoire est là, c'est la population qui peut se lever comme une seule personne. La moitié de la population, même s'il y a 3 millions, 4 millions, tu se mets dans la rue là, Dramane va partir avec toute sa crise. Et si Dramane ne part pas, Dieu va créer une autre situation pour que le règne de Dramane là se tait un matin. C'est tout. C'est-à-dire, si Dieu voit que la population n'est pas prête à se lever, lui, Dieu, là, il va créer une situation pour que Dramane finisse son bordel qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Un matin, il va disparaître, ou bien, bon, ce qui va arriver, va arriver. Vous comprenez? Mais ne partez pas sur Soro, parce que Soro ne peut rien faire. Soro, là, il ne peut rien faire. Ok? Soro, il est dans un coup avec Dramane, mais lui, il ne sait pas que Dramane le fait promener pour avoir la paix. Voilà, parce que Dramane le fait promener comme ça pour qu'il lui foute la paix. C'est tout. Parce que le fait même de toujours... C'est-à-dire, la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer. Parce que là, si je rentre dans les détails, ma vidéo va vraiment aller loin. Ça aller trop loin déjà. Ok? Donc, Soro ne peut rien faire. Donc, c'est pas la peine que vous comptez vraiment sur Soro. Ok? Voilà. Comptez sur la volonté de Dieu, qui est le peuple. C'est tout. Sinon, Soro, là, il peut rien faire. Soro est en train de vous utiliser pour que pour vous manipuler,
pour que les Ivoiriens puissent avoir confiance à lui, pour que les Ivoiriens puissent se donner une raison pour dire que ah, il a fait ça, mais aujourd'hui, il est en train de faire ça, c'est tout. Soro aussi compte sur la population pour se brancher, parce que c'est ce que la France lui demande que ah, si la population pouvait te pardonner, peut-être qu'on pouvait t'aider un peu, mais si la population n'est pas avec toi, nous, on peut rien faire, parce que tu as un dossier qui est ça. Parce que la France ne veut pas se ménager avec tous ces trucs-là. Déjà, eux-mêmes, ils ont un problème. Ils vont encore se mettre avec Soro qui est rebelle. Mais attends, vous croyez que la France là veut pas laver leur image? Non, la France, ils tiennent beaucoup à leur image. Hein. Faites attention à ces gens-là. Eux, ils tiennent beaucoup à leur... La France, tout ce qu'ils font là, ils font toujours ça à cachette. Okay? C'est Gbagbo qui les a exposés, c'est tout. Et quand Gbagbo, il est là-bas en Belgique, là, des fois, j'attends les gens qui disent oui, Gbagbo ne peut jamais rentrer. Vous ne connaissez pas l'histoire du monsieur. Fermez vos gueules. Gbagbo qui est là, si Gbagbo veut rentrer demain, là, il va rentrer. Ok? Gbagbo, là, les négociations, je vous ai déjà dit que derrière Macron, il y a un gouvernement. Mais vous ne me croyez pas. Derrière Macron, là, il y a un gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là qui dirige Macron. C'est ce gouvernement-là qui dirige la France. C'est ce gouvernement-là qui fout les conneries qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique qu'ils ont colonisée là. Ok? Et c'est ce gouvernement-là qui est en train de négocier avec Gbagbo. Eux, ils négocient avec Gbagbo. Mais les conditions qu'ils donnent à Gbagbo là, Gbagbo n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que Gbagbo, lui, son problème, c'est le peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ça, vous les soroïstes. Si Gbagbo est encore là-bas, c'est pas parce que Draman ne veut pas le laisser rentrer. Draman n'est rien. C'est la France qui dirige Draman. Ok? Si Gbagbo ne rentre pas là, c'est parce que les conditions que la France a données à Gbagbo là, Gbagbo ne veut pas rentrer sur ces conditions-là. Parce que s'il rentre sur les conditions-là, il sera obligé de les respecter. Parce que Gbagbo, là où il est en ce moment, il ne peut pas jouer à un jeu qui n'est pas bien. Soit il reste, soit il dit oui, ou soit il dit non. C'est tout. Soit il respecte, ou soit il ne respecte pas. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il est encore là-bas. Ok? C'est pour ça qu'il est encore là-bas. Alors, pourquoi maintenant, c'est sur quoi ils sont en train de négocier avec lui? Moi, ça, c'est pas à moi de dire ça parce que il y a des secrets, ok? Voilà. Mais c'est pour vous dire tout simplement que c'est pas Draman qui tient Gbagbo là-bas. Non. Quand Gbagbo a eu ses deux passeports, passeport normal et passeport diplomatique, c'est la France qui a dit à Draman, donne-lui le passeport. Pour qu'on lui montre que, à n'importe quel moment, s'il est d'accord avec nos conditions là, il peut rentrer. C'est pour ça qu'ils ont donné les passeports à Gbagbo. Ok? Alors, vous ne savez pas les choses, vous êtes, la prochaine vidéo, je vais commencer sur ça, pour bien vous décortiquer, vous allez comprendre pourquoi Gbagbo ne rentre pas à cause. C'est pas à cause de Draman. C'est pas Draman qui le maintient là-bas. Mais la France fait croire aux gens que c'est Draman. La France, c'est comme ça, elle travaille. C'est comme ça la France travaille. La France fait croire au monde que c'est Draman qui n'est pas encore prêt, c'est Draman n'est pas capable d'assurer sa sécurité sur la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il est encore là-bas. C'est tout. Mais en bas, ça, la nuit ou la journée, ils sont en train de lui passer des coups de fil, en train de négocier. Ok? Voilà. Donc, une fois qu'il est d'accord sur la négociation, là, un matin, vous allez voir un avion qui va le déposer sur la Côte d'Ivoire, vous allez vous réveiller, vous allez attendre que Gbagbo est sur la Côte d'Ivoire. Et puis, Draman ne peut rien faire. Parce qu'il a accepté les conditions. Par contre, s'il n'accepte pas les conditions et qu'il rentre, il sera sur la dictée, il sera sur les ordres de Draman. Mais s'il accepte les conditions de la France et puis il rentre, le contraire, c'est Gbagbo même qui va dicter, qui va donner les conditions à Draman. Ok? Parce que la France a plus peur de le gouvernement français, le gouvernement qui est derrière le gouvernement là, qui est à l'Élysée là. Ils ont plus peur de Gbagbo que de Draman. Draman, c'est leur jouet. Eux, ils ne calculent pas Draman. C'est pour ça que Soro est rentré dans la coalition. C'est pour ça que Soro disait à chaque fois, oui, j'ai parlé avec le président Gbagbo, parce que en disant qu'il a parlé avec le président Gbagbo, le gouvernement français va se dire tout de suite que, ah, s'il a parlé avec le président Gbagbo, ça veut dire que la population va le pardonner. Parce que Gbagbo, la population est derrière Gbagbo. Ok?
Donc c'est pour ça que Soro disait des trucs là pour se donner de la valeur vis-à-vis de la France. Comme ça, quand il va discuter avec Macron, il dit à Macron, mais tu as vu, j'ai parlé avec M. Gbagbo. Mais lui, Soro, ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas que Macron appelle Gbagbo deux fois. Donc Macron sait qu'il est dans le mensonge. Et c'est tout ça qui a pris la tête à Macron. Et puis leur amitié s'est gâtée. Et puis leur amitié s'est gâtée. Parce que Macron a vu que Soro veut le rouler dans la farine. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Et puis, je suis un peu fatigué. Je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. OK? Voilà. Et puis, comme je vous l'avais dit, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, oh, maman, tu as branché tout. Je mets pas de produit, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Je mets pas de produit. Vous voyez? Ça, je mets pas, c'est mon téléphone qui va, les couleurs de mon téléphone, là, me fatiguent. OK, voilà. Et votre vieille mère veut acheter un autre téléphone, mais pour le moment, j'ai pas le temps parce que si je dois acheter un bon téléphone, il faut que je prenne un samedi, aller dans les agences et puis bien regarder tout, et puis prendre un bon téléphone. OK, parce que des fois, quand tu es pressé, tu as vu le téléphone que j'ai pris là, j'étais pressé, je suis arrivé à la maison avec ça, c'était pas bon. Des fois, c'est des téléphones, c'est des marques, mais c'est pas bon. OK, la couleur n'est pas bonne ou bien c'est comme ça. Donc, il faut prendre le temps de bien chercher, Et moi, dans l'agence, là où je suis abonné avec mon téléphone, c'est une agence qui ne reçoit pas beaucoup de bons téléphones. Des fois, il reçoit de bons téléphones, mais c'est des agences qui sont dans les grands coins. Dans les grands coins, il faut aller dans les grands coins pour chercher tout. Mais quand c'est dans les petits coins, là, c'est pas des bons téléphones que tu trouves. Donc, c'est ça qui me fatigue. OK? Voilà. Donc, je vais tout faire, vraiment tout faire. Avec le temps, je vais trouver un petit bout de temps et puis aller chercher un bon téléphone. Donc, c'est la couleur qui me fatigue. Parce que celui-là, sur qui je fais les vidéos, la vidéo peut aller jusqu'à même long. Je peux m'exprimer longtemps sur cette vidéo. Vous avez vu, remarquez bien mes vidéos. Il y a des vidéos où je m'arrête à 35 minutes, 38 minutes. Ça, c'est le niveau téléphone que j'ai pris. C'est pas bon. OK? La couleur est bien, mais les minutes ne me laissent pas assez de temps pour m'exprimer, pour vous expliquer bien les choses. Parce que moi, mes vidéos que je fais, c'est mélanger en même temps avec le spirituel. Donc, il faut que je vous explique bien pour que vous compreniez pourquoi je dis ça et pourquoi je ne dis pas ça. C'est pour ça que je mets du temps sur les vidéos. OK? Sinon, si je passais seulement pour dénoncer Drama, dénoncer Soro, dénoncer tout ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, je n'allais même pas faire, j'allais juste faire 40 minutes, 50 minutes. Mais c'est parce que des fois, je rentre dans le spirituel de tout ce que les révélations que je reçois, et puis faut que je décortique ça pour que vous compreniez. Regarde, la personne qui m'a écrit pour me dire que, comme tu dis, Dieu te parle, est-ce que Dieu t'a pas donné le plan de Soro? Le plan de Soro seulement que j'ai expliqué, ça a mis du temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu ne peut jamais te faire des révélations sans te donner le plan de quelqu'un. Dieu m'a donné le plan de Soro. Le Soro compte sur la population pour arriver au pouvoir. Mais la population ne peut pas l'amener au pouvoir. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser. C'est pour ça que ces gens-là sont en train de salir Gbagbo en croyant qu'en salissant Gbagbo, la population va se tourner vers Soro. Mais c'est un faux calcul. Tu ne peux pas salir quelqu'un qui est innocent. C'est-à-dire, eux, ils sont toujours dans le mensonge. C'est dans le mensonge qu'ils ont amené Gbagbo à la haie, ils l'ont libéré. Ils sont toujours dans les mêmes mensonges. Donc, moi, ça me fatigue un peu leur histoire. OK? Les soroïstes, là, ça me fatigue un peu leur histoire. Les soroïstes, comment on appelle, whatever, n'importe quoi. Bon, écoute, moi, je vais vous laisser, parce que la vidéo commence à aller trop loin. OK? Et puis, portez-vous bien, OK? Et comme ce que je voulais dire, les soroïstes avec le RDR, c'est des bandes de menteurs. Ils sont plongés dans les mondes là que tu peux pas. Il y en a qui vont dire, oui, tu mets, comme Didier a dit, oui, Gbagbo, tu mets des choses à Draman là, tu mets Gbagbo là, Draman est le meilleur politicien. Quelle politique Draman fait? Draman fait la politique des crimes, c'est tout. Draman, c'est ce qu'il fait là, c'est la merde. Draman, ça, c'est pas ce qu'on appelle politique. Tu passes ton temps à alimenter des enfants, leur donner des machettes, aller effrayer une population que tu gouvernes. Et toi, Didier, tu appelles ça politique? Franchement, c'est grave. OK. En Belgique, là-bas où tu es là,
les opposants, là, ils vont donner des machettes. Ceux qui sont au pouvoir, là, ils vont donner des machettes aux gens pour poursuivre les partisans des opposants là, avec des machettes. Des fois, je me demande, et puis tous ceux qui font des bêtises comme ça, c'est des gens qui sont dans les pays développés. Mais qu'est-ce que vous apprenez dans ces pays-là? Vous supportez des criminels pour les mettre au pouvoir. C'est du n'importe. La prochaine vidéo, je vais parler de ça parce que je ne sais pas si vous êtes possédé. Franchement, vous devez être possédé. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas faire ce que vous faites là. Toi, un Djidji, tu vas venir t'asseoir là pour dire que non, entre Dramane et Gbagbo, c'est Dramane qui connaît la politique. C'est quelle politique Dramane? Si Dramane connaissait la politique là, depuis qu'ils ont tué les Ivoiriens, puis ils ont pris le pouvoir là, les crimes là, allaient arrêter maintenant. Toi, Djidji, même tu as peur de lui, non? Pourquoi tu vas pas au pays? Johnny Padjoko, il va là-bas, non? Toi, Djidji, faut partir. Ah, arrêtez de nous emmerder. Pour que Johnny Padjoko parte au pays là-bas, il fallait qu'il rentre dans le mensonge pour dire que oui, il est avec eux. C'est-à-dire, tu n'es plus libre de dire réellement ce que tu ressens, quoi. Tu es obligé de rentrer dans le mensonge pour que tu rentres dans ton pays. Dire que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis avec le RDR. Alors qu'au fond de toi, devant Dieu, tu es en train de rencontrer des mensonges. C'est pas bien. C'est pas une vie, ça. Donc, ces gens-là, ils doivent dégager du pouvoir. Voilà. Ils doivent partir. Et puis, notre pays va être normal. Des bonnes personnes vont venir faire des élections et puis, tout ça là, tout le monde va oublier tous ces crimes qu'ils ont commis sur notre pays. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, mais écrivez-moi et puis je vais vous expliquer. Ok? Bye bye.